soir. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, tu vas louer le Seigneur Jésus. Ah, le feu est déjà allumé. Alléluia. Le feu est déjà allumé. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas louer le Seigneur Jésus. Et Dieu lui-même a commencé à descendre son feu. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, sans plus tarder, tu vas légèrement fermer les yeux. Alléluia. Parce que ce soir, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Ce soir, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Ce soir, nous allons manger encore l'agneau. Ce soir, nous allons être nourris par la parole de Dieu. Alléluia. Mais la Bible déclare dans Matthieu 5, verset 8, que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est celui qui a le cœur pur. C'est celui qui est pur devant le Seigneur Jésus, comme il a dit, que soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Donc, bien aimé, pour entrer dans la présence de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, il faut que tu aies un cœur circoncis. Il faut que tu aies un cœur pur. Il faut que tu aies un cœur circoncis par la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas commencer à prier le Seigneur Jésus. Tu vas commencer à dire à Dieu de venir circoncire ton cœur par sa parole. Tu vas dire à Dieu de venir toucher ton cœur par sa parole. Tu vas dire à Dieu que lui-même vient te guérir, parce que la Bible déclare que la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu délivre et guérit. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de circoncire ton cœur par sa parole. Tu vas dire à Dieu que lui-même vienne toucher ton cœur. Tu vas dire à Dieu que lui-même vienne toucher ton cœur. Que lui-même vienne changer ton cœur. Afin que lorsque la parole de Dieu soit véhiculée, afin que lorsque Dieu va donner sa sémence, que tu puisses être attentif. Que tu puisses être attentif à écouter sa parole. Commence à élever la voix et dis à Dieu de venir disposer ton cœur. Et dis à Dieu de venir circoncire ton cœur. Et dis à Dieu de venir rendre ton cœur pur. De venir rendre ton cœur abordable à sa parole. De venir rendre ton cœur pur. Comme une terre qui est fertile. Comme une terre qui est pure. Comme une terre qui est prête à pouvoir recevoir la sémence. À pouvoir recevoir la parole. À pouvoir recevoir l'eau qui est la parole. À pouvoir recevoir le vin qui est la parole. À pouvoir recevoir les cantiques de Dieu qui est la parole. Commence à élever la voix. Élève la voix, élève la voix. Jésus, voici ma vie. Je veux faire ta volonté. Abba Père, voici ma vie. Je veux faire ta volonté. Ta volonté. Confie ton cœur entre les mains du Seigneur Jésus. Dis au Seigneur Jésus, voici ton cœur. Dis à Dieu, voici ton cœur. À recevoir encore la sémence de Dieu. Dis au Seigneur Jésus que voici ton cœur. Ton cœur est disposé pour entendre sa parole. Ton cœur est disposé pour entendre sa parole. Ton cœur est aimé du Seigneur Jésus. Dis à Dieu, voici ta vie. Voici ton cœur pour pouvoir recevoir sa sémence. Confie ton cœur.
Voilà pourquoi ce soir, nous aussi, nous n'avons pas la chose. Mais nous savons que la vérité de bouche, qui est le ministère de la parole, peut tout plus avec toi. Voilà pourquoi, nous aussi, nous nous effaçons. Voilà pourquoi, Moïse, ce soir, nous nous effaçons. Avec toi qui as la bouche, avec toi qui as le ministère, avec toi qui as l'explication de la parole, tu viens pour édifier. Tu viens pour consoler. Et la prophétie Père, nous te célébrons. Parce que nous savons que toujours, au nom de Jésus, pour faire ta volonté, pour faire ta volonté, pour faire ta volonté, Pendant ce temps, tu vas mettre un signe de recevoir. Tu vas garder le silence. Et tu vas répéter après moi. Parce qu'un jour, il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. La Bible déclare que lorsque Nicodème est venu de lui vers Jésus, il a déclaré une parole très prophétique. Il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ces miracles si ce n'est que toi seul. C'est-à-dire que la particularité de Jésus, c'est d'opérer les miracles. C'est-à-dire que pour avoir les miracles, il faut rester dans une très bonne disposition. Pour avoir le miracle, il faut être connecté. Pour avoir les miracles, il faut être concentré. Pour avoir les miracles, il faut avoir la foi. Il faut avoir une certaine disposition de cœur. Voilà pourquoi tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, je ne veux pas être dans la distraction. Seigneur Jésus, ce soir, viens m'apprendre la connaissance. Seigneur Jésus, ce soir, viens m'apprendre la sagesse. Parce qu'au regard de ta parole, la Bible déclare que l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Raison pour laquelle, ce soir, Saint-Esprit de Dieu, viens me disposer, viens me donner la force, la capacité d'être intelligent. Et par ce message, viens me parler. Et par ce message, viens me délivrer. Par ce message, viens édifier mon âme. Et par ce message, viens fortifier ma foi. Seigneur, ce soir, donne-moi d'être attentif. Donne-moi ce soir d'avoir la connaissance. Donne-moi ce soir d'avoir l'intelligence. Apprends-moi ce soir à interpréter ta parole. Au nom de Seigneur Jésus. Tu vas prendre un cahier. Tu vas prendre un stylo. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons aller très rapidement. Parce que le programme du soir, selon que nous avons convenu, nous devons aller une visite à notre soeur, à notre mère. Voilà pourquoi nous allons aller très vite. Parce que le message de ce soir concerne la vie chrétienne. Le message de ce soir. Déjà, nous donnons grâce à Dieu. Parce que bon nombre de chrétiens, bon nombre de serviteurs, bon nombre de servantes parmi nous ont déjà la capacité par le Saint-Esprit de pouvoir comprendre les Écritures, de
pouvoir au moins savoir pas mal de choses en ce qui concerne premièrement la doctrine, secondement la révélation, troisièmement la prophétie et ensuite la connaissance de la parole, tel que le frère Paul veut le dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que vous avez répondu présent. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que ce n'est pas facile. Malheureusement, nous sommes plus de 200, 300 personnes à l'église de Coubon. Mais à vous, qui avez reçu la connaissance, à vous qui avez reçu la sagesse selon le Saint-Esprit, le Seigneur vous a fait la grâce d'être présent. Que je loue votre courage et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur déverse sur vous sa grâce, sa connaissance, sa vérité, et qu'il vous donne de vous attacher fermement à la parole. Parce que quand nous regardons dans les Écritures, le frère Paul nous dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, on s'arrête là. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, quand nous regardons dans la prophétie de Daniel, l'Église va perdre en connaissance. C'est-à-dire que bon nombre de chrétiens, bon nombre de servantes et de serviteurs de Dieu, par manque de connaissance, vont quitter l'Église pour faire face aux nations. Alléluia. Parce que la prophétie concerne 3 temps. La prophétie concerne premièrement hier, secondement aujourd'hui, troisièmement éternellement. Alléluia. Quand nous te parlons de prophétie, nous ne te parlons pas de ainsi par l'Éternel, je suis avec vous. Quand nous regardons dans la doctrine, ce genre de choses, nous appelons parole de connaissance. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Donc quand une servante est en train de prophétiser, ainsi par l'Éternel, je suis avec vous, je vous bénis, je vous console, je vous édifie, soyez fortifiés. En réalité, tu n'es pas en train de prophétiser, mais tu es en train de donner des paroles de connaissance. Parce que la prophétie, nous l'analysons au regard des Écritures, tu dois s'accomplir. Quand tu dis tu es, quand le Seigneur dit je suis avec vous, en réalité, cette parole est déjà accomplie. Donc nous l'appelons parole de connaissance. Alléluia. Ce n'est pas mauvais, nous n'avons pas dit que c'est mauvais. Dans la prophétie, nous avons besoin aussi des paroles de connaissance. C'est une très bonne chose. Alléluia. Mais quand nous serviteurs en train de prophétiser, nous dit dans telle période, voici ce qui va arriver. Tel que nous regardons dans Actes chapitre 20, verset 1er à 12, le frère Agabus, quand il a pris la ceinture, et quand il a commencé à s'attacher la ceinture au rein, il a dit, celui-là qui appartient à cette ceinture-là, voici. C'est ça que nous appelons la prophétie. Parce que la prophétie doit s'accomplir. Alléluia. Quand nous regardons dans les Écritures, nous voyons que c'est une prophétie. Elle marche vers son terme et elle s'accomplira. Si elle atteint là, car elle s'accomplira certainement. Et nous voyons clairement que la prophétie a aussi des pieds. Pour que la prophétie puisse s'accomplir, il faut que la prophétie ait deux pieds. Quand tu parles de l'événement, tu vas avoir une bonne vie. Secondement, le Saint-Esprit, selon Joël 2,12, doit accompagner la prophétie avec l'esprit et l'exécuteur de la parole. Quand il n'y a pas ça, la prophétie a un pied et malheureusement, on ne voit pas l'accomplissement de la prophétie. Automatiquement, soit c'est une parole de connaissance, soit c'est une fausse prophétie. Alléluia. Donc il faut comprendre déjà ce détail-là. Et nous voulons rendre grâce à Dieu parce que ici, comme nous l'avons dit précédemment, la cellule, ici à l'écoute, c'est une cellule du moment qui est d'enseignement. Évidemment, le Saint-Esprit peut nous toucher, faire des moments forts du mouvement du Saint-Esprit, mais tout ce que vous n'arrivez pas à comprendre en ce qui concerne les Écritures, en ce qui concerne l'explication de la parole, c'est ici que vous devez les poser, que tu sois femme ou homme. Il peut arriver que tu es une femme, quand tu même que tu n'as pas la parole dans l'église, tu peux poser une question, tu peux écrire, donner un frère, donner aux hommes de Dieu. À la suite de ça, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons répondre favorablement. Alléluia. Amen. C'est bon. Donc, je voudrais rappeler que le thème du soir, tel que nous l'avons dit, c'est Psaume chapitre 91. Verset 1. La Bible déclare, vas-y donc, Dieu.
J'espère que tout le monde me comprend, tout le monde me suit. C'est bon? Isaac, ça va? Vas-y. Psaume chapitre 91, verset 1er. Vas-y. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous avez entendu plusieurs fois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, que le livre de Psaume est un livre de prière. Bien aimé dans le Seigneur, tu as été trompé. Pour nous dire ça, tu as été trompé. En réalité, le livre de Psaume n'est pas un livre de prière. Non. Je suis désolé de le dire. Le livre de Psaume n'est pas un livre de prière. Parce qu'au regard de 1 Corinthiens 25, verset 1 à 11, c'est un livre purement prophétique. Quand le psalmiste ou les psalmistes sont en train de donner le psaume, en réalité, ils sont en train de prophétiser. Donc, premièrement, le livre de psaume ou le livre de psaume est un livre purement prophétique. C'est ça que je dois me dire d'abord. Le livre de psaume est un livre purement prophétique. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, quand nous regardons dans les psaumes, préalablement, vous devez comprendre que le livre de psaume ne peut pas être. On ne peut pas comprendre le livre de psaume comme tu es en train de. Celui qui demeure sous la boue du Très-Haut repose à l'ombre du puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ça, ce sont des paroles purement littérales. Au-delà de ça, parce que nous allons parler de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Nous allons toucher la connaissance, nous allons toucher la révélation, nous allons toucher la prophétie. Et nous allons descendre dans la foi. Parce que nous disons que la doctrine actualise l'écriture par rapport à la vie de l'Église. Alléluia. Donc ne soyez pas étonnés que nous montons. Aujourd'hui, nous n'allons pas trop monter. Nous allons rentrer dans les profondeurs. Parce que nous croyons que Dieu se cache dans les ténèbres. C'est ça les profondeurs. Le livre de 1 Corinthiens 2 Chroniques 6, verset 1 dit Dieu aime habiter dans les ténèbres. C'est-à-dire que Dieu qui habite dans les ténèbres là, c'est ça Dieu qui aime les profondeurs. Alléluia. Donc vous devez comprendre ça préalablement. Amen. Pourquoi le livre de Psaume est un livre prophétique? Rentrons dans Ézéchiel chapitre 33, verset 30. Les chants, vous devez comprendre que les chants qu'Israël donnait, les chants que les psalmistes étaient en train de donner, en réalité, par rapport à Psaume chapitre 91, verset 1er, c'est toute une prophétie. Donc, quand les psalmistes sont en train de chanter, en réalité, les psalmistes étaient en train de prophétiser. Nous sommes en train de prier premièrement. Pour ceux qui ont lu 1 Chronique, 2 Chroniques, pour ceux qui ont lu 1 Samuel, 2 Samuel, ils savent que le livre de Psaume est un livre purement prophétique. Ça n'a rien à voir avec la prière. Quand nous regardons Psaume chapitre 1, Psaume chapitre 2, ça concerne Christ, ça c'est du moment que la prophétie. Vas-y, Ézéchiel chapitre 33, verset 32. donc il dit quoi là-bas? Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, Tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, possédant une belle voix, habile dans la musique. habile de la musique. Ils écoutent tes paroles, Ils écoutent tes paroles. mais ils ne les mettent point en pratique. C'est-à-dire que quand Dieu regarde Ézéchiel, Dieu voit premièrement Ézéchiel comme un chanteur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la prophétie. Quand Dieu regarde Ézéchiel n'est pas un ministre préalablement, non. Ézéchiel est d'abord un chanteur. Parce que nous savons que chanter, c'est annoncer la parole de Dieu. C'est ça chanter. Le dimanche, nous avons dit chanter. C'est ça donner les cantiques funèbres. Alléluia. C'est ça annoncer l'évangile de Christ. Donc, quand les psalmistes sont en train de chanter, en réalité, les psalmistes sont en train de prophétiser. Les psalmistes sont en train de donner le chant ou le cantique funèbre. Parce que nous croyons que dans la maison de deuil, on ne pleure pas pour soi-même, comme on a dit, on pleure pour le cadavre. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, nous allons rentrer, même si on n'a pas eu le temps de terminer, nous allons scinder cette écriture comme nous avons l'habitude de dire. Ou nous avons l'habitude de faire. On va scinder cette écriture et on va l'expliquer selon le cas d'ouvrage. Alléluia. Parce que nous croyons que dans la prophétie, telle que nous l'avons dit. Je peux me prendre un passage.
Dieu au chapitre 3, verset 15. Mais avant de prendre Dieu au roi, il faut prendre Luc 24, verset 44. Luc chapitre 24, verset 44. Vas-y. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, C'est là ce que je vous disais. lorsque j'étais avec vous, Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'il s'accomplisse il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, dans les prophètes dans les prophètes. et dans les psaumes. Donc vous devez comprendre que lorsque nous lisons les Écritures par rapport à la prophétie, ça concerne d'abord la personne de Christ. Parce que lorsque nous regardons dans Jean chapitre 19, verset 4 à 5, Pilate a présenté l'homme, il a dit voici l'homme. En réalité, l'homme que Pilate a présenté, c'était seulement qu'il est Christ. Donc quand nous regardons dans Ecclésiaste chapitre 7, à partir du verset 27 à 28, il va dire voici ce que j'ai trouvé en examinant toutes choses. Voici comme je dis. Ecclésiaste chapitre 7. Voici ce que j'ai trouvé en examinant toutes choses. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer quelques détails. Et là, chapitre 7, Vas-y. le verset, 27. voici Voici ce que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé. dit l'Ecclésiaste, Dit l'Ecclésiaste. en examinant les choses, Les frères Salomon, regardez ce que le frère Salomon dit. Vas-y. en examinant les choses, Voici ce que j'ai trouvé en examinant les choses une à une, à une. Vas-y. une à une pour en saisir la raison. On saisit la raison. Donc nous comprenons par là que le livre de Psaume 92, verset 1er, doit être examiné une à une pour saisir la raison. Parce que si nous n'avons pas examiné ce verset-là pour saisir la raison, il nous sera préalablement difficile de comprendre de quoi il est question dans Psaume chapitre 91, verset 1er. Alléluia. Plusieurs méditent malheureusement mais ne comprennent pas. Non, celui qui demeure sous la voûte du Très-Haut, aux allons, ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Ils lisent les Écritures parce qu'il faut lire. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le mystère. Parce qu'au regard de l'Ecclésiaste chapitre 1, verset 8, il déclare que l'œil ne se rassasie pas de foi. Je ne sais pas si vous avez la même faculté que le ministère ou le ministre de voir ce que l'œil physique ne peut pas voir dans les Écritures. Parce que nous croyons que lorsque nous lisons les Écritures, nous avons l'amabilité d'examiner les Écritures une à une. Quand on nous prend Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous devons comprendre au commencement là, c'est qui? C'est quoi le monde? Dieu qui crée les cieux et la terre, il y a combien de créations? On va arriver dessus. Je crois qu'un vendredi, on aura l'amabilité de donner l'enseignement sur les jours de la création. Genèse 1, Genèse 1, 2. C'est ça notre évangéliste. Amen. Donc, quand nous avons examiné cette écriture de Psaume chapitre 91, verset 1, nous l'avons divisé en 3 parties. Vous devez comprendre ça. Psaume chapitre 91 se divise en 3 parties. Premièrement, il y a celui. Le pronom démonstratif singulier. Il y a qui demeure sous l'abri du Très-Haut. On voit la demeure de Dieu. Qui a dit repose à l'homme du Tout-Puissant. On voit le repos de Dieu. Donc, préalablement, vous devez comprendre ça. Premièrement, il y a celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, on voit la demeure de Dieu, secondement, dans notre second mouvement. Dans notre troisième mouvement, il y a le repos de Dieu pour l'ombre du Très-Haut. C'est ça que nous allons expliquer.
ça quelque part. Non, c'est moi qui ai noté ça quelque part. Parce que nous croyons que la prophétie est cyclique. Comme nous l'avons dit, la prophétie concerne hier. La prophétie concerne aujourd'hui. Et la prophétie concerne éternellement. Un jour, il y avait un homme, Jésus. Lorsqu'il a commencé à marcher, Luc chapitre 13, verset 32 à 34. Écoutez ce que Jésus a dit. Ça nous intéresse. Vas-y. J'espère qu'on me suit. Hein. C'est bon, ça va? Vas-y. Luc chapitre 13, verset 32 à 34. Vas-y. Il leur répondit. Allez. Et dites à ce renard. Voici. Je chasse les démons. Et je fais des guérisons aujourd'hui. Et demain. Et le troisième jour. J'aurai fini. Mais il faut que je marche. Aujourd'hui. Demain. Et le jour suivant. Il faut comprendre préalablement que dans la prophétie, comme nous l'avons dit, la prophétie marche. Donc la prophétie concerne trois mouvements. Il y a la marche d'hier, il y a la marche d'aujourd'hui, et puis il y a la marche de demain. Voilà pourquoi lorsque Jésus disait au voleur à la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, je n'ai pas compris. Le paradis est déjà ouvert. Bien aimé, si tu penses que le paradis est ouvert, c'est mort. C'est l'enfer. Parce que nous croyons que dans les Écritures, le aujourd'hui là a une explication. Le hier a une explication. Le demain a une explication. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter. Quand tu lis les Écritures, que tu vois aujourd'hui, tu vois hier, tu vois demain. Ne lis pas comme tu lis. Non. C'est un problème. Ne lis pas comme tu lis. Parce que si tu lis de façon littérale, tu vas te tromper. On ne lit pas comme ça. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi hier? Pourquoi demain? Si tu comprends comme ça, je t'assure que tu vas commencer à interpréter les Écritures comme c'est toi. Parce que nous croyons que pour interpréter les Écritures, il faut avoir 4 langages. Lorsque Paul se présente devant le peuple, il dit lui sera utile à condition que lui parle par 4 langages. En dehors de ces 4 langages, il ne peut pas être utile. Par exemple, nous comprenons que pour que le ministère soit utile, édifié en vue du perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre ministérielle, il faut d'abord présenter 4 langages. Il faut d'abord présenter 4 manières de parler. Il faut d'abord présenter 4 modules pour les 4 facultés d'interpréter les Écritures. Voilà pourquoi lorsque Jésus était avec ses disciples, il a fallu premièrement que Matthieu puisse expliquer le mouvement de Jésus. Il a fallu secondement que Marc puisse expliquer le mouvement de Jésus. Il a fallu troisièmement que Luc puisse expliquer. Ensuite Jean vienne expliquer. C'est ça Jésus qui parle au travers 4 langages. Alléluia. Donc vous devez comprendre ça. Parce que si vous n'avez pas compris de la manière dont nous fonctionnons, quand nous serons en train de marcher dans hier, nous allons dire non, on ne comprend pas. Et personne n'est dans aujourd'hui, alors que nous sommes dans hier. Mais quand nous allons l'expliquer dans le demain, et personne n'est dans aujourd'hui, non. Alors pourquoi j'aimerais vous attirer votre attention? Suivez très bien. Parce que quand un disciple est en train de suivre, quand il est attentif, il comprend où on veut partir, il comprend la démarche où on veut arriver. Et ça, quand il est en train d'expliquer dans la révélation, c'est qu'il va monter dans la prophétie, il va descendre. On va pas s'arrêter là-bas. C'est ça la faculté de l'aigle. Quand il n'y a pas de cadavre, l'aigle est déjà dressé. Mais quand l'aigle voit le cadavre, l'aigle est obligé de descendre. C'est ça le ministre. Quand le ministre est en train de prêcher, le ministre, de la même manière qu'il monte là, il est obligé de descendre. Parce que nous croyons que dans la doctrine, quand dans l'église il n'y a pas la doctrine, il n'y a pas l'explication de la doctrine, le peuple ne peut pas suivre. C'est impossible. Parce qu'il y a toujours dans l'église des bébés spirituels. Il y a toujours dans l'église des gens qui n'arrivent pas à comprendre, des gens qui sont passés à l'école. Donc quand tu montes là, si tu n'es pas descendu, vous n'avez pas compris ce que tu dis. C'est bizarre. Tout le travail que tu as fait, tu n'as pas compris. C'est bizarre. Alléluia. Donc il faut suivre le fonctionnement. Il faut suivre le mouvement. Où est-ce qu'on veut partir? Quand on est en train d'expliquer une écriture, tu vas comprendre que nous sommes dans l'hier. Parce que quand on va toucher la prophétie, j'ai compris. Mon frère m'a demandé, je vous parle de la prophétie. Les gens ne comprennent pas la prophétie. Parce que souvent ça mélange. La prophétie est très capitale. La prophétie concerne purement les écritures. Dans la prophétie, on
en sautant une écriture. Même une virgule, quand il déplace une virgule de la prophétie, c'est mort. Alléluia. Dans la révélation, on peut expliquer une seule écriture par rapport à Christ, par rapport maintenant à la prophétie. Toute l'écriture doit être prise en compte. Quand il déplace même un point, parce que nous croyons que lorsque Dieu parle, quand il met un point, c'est que Dieu s'est reposé. Alléluia. Donc vous devez comprendre. C'est ça la prophétie. La prophétie préalablement concerne trois mouvements. Le hier, le aujourd'hui, le demain ou éternellement. Quand le ministre est en train de parler, si le ministre ne vous présente pas quatre langages, si vous ne présente pas quatre manières de parler, c'est que le ministre n'est pas utile. Il est en train de philosopher. Il est en train de raconter des raisonnements charnels. C'est ça en entité, il est en train de faire du leadership. Parce qu'il ne présente pas quatre manières de parler. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon pour tout le monde. Donc, j'ose croire que lorsque le cultivateur est en train de parler, quand il est en train d'expliquer la révélation, automatiquement, il sait où il est placé. Quand il est en train d'expliquer la prophétie, il sait où il est placé. Quand il descend dans la doctrine, il sait où il est placé. Alléluia. Amen. Parce que nous croyons que lorsque nous sommes dans la doctrine, tout ce qui est dans la vie de l'Église, il faut que l'Église demeure dans la parole. On va expliquer ça tout à l'heure. Le pourquoi de la doctrine. Non, moi je suis dans la seule doctrine, moi je non. Tu as la doctrine, mais est-ce que tu demeures dans la doctrine? Avoir la doctrine, connaître la doctrine est différent de demeurer dans la doctrine. Vous devez comprendre. On va expliquer ça tout à l'heure. Alléluia. Donc, de la même manière qu'il y a quatre manières de parler, c'est comme ça que dans ces quatre manières de parler là, il y a différentes fonctions ou il y a différentes manières aussi de s'exprimer. Quand nous regardons dans la révélation, il y a la longueur, il y a la hauteur, il y a la largeur, il y a la profondeur. De la même manière qu'il y a ces quatre moyens là dans la révélation là, de cette même manière, il y a ces quatre manières aussi dans la prophétie, il y a ces quatre manières dans la doctrine, il y a ces quatre manières dans la connaissance. Donc quand le gars est en train de définir, quand l'homme de Dieu est en train de définir, il définit, en réalité, il est en train de dire qu'il est dans la longueur. Mais quand il définit, il prend un passage d'esprit qui définit en réalité dans la largeur. Mais quand il définit qu'à un moment donné, il monte dans la hauteur. Mais quand il définit, il commence à préciser, en réalité, il est dans la profondeur. C'est ça le langage de la connaissance. Parce qu'il a défini les Écritures selon plusieurs manières. Il a défini les Écritures selon plusieurs modèles. On ne peut pas prendre une écriture telle à telle, on va définir. Non, on ne fonctionne pas comme ça. On va prendre la vie de l'écriture. Israël était à Canaan. Israël était en Égypte. Ça veut dire quoi? Nous, on va prendre la vie d'Israël en Égypte pour définir. On va prendre Israël. Qu'est-ce que Israël? Qu'est-ce que l'Égypte? Non. Parce que nous croyons que le fait pour Israël d'Égypte venir dans le désert, c'est une marche. C'est ça le guerre. On va expliquer tout à l'heure. Vous devez comprendre. Quand nous l'avons dit, la prophétie concerne trois manières, trois marches. Le hier, le aujourd'hui, le demain. Alléluia. On va brosser rapidement, on va continuer. Le hier, ça concerne Israël. Le aujourd'hui concerne l'Église. Parce que quand nous sommes dans aujourd'hui, nous sommes dans la parole, nous sommes dans la doctrine. Nous sommes en train de dire à Dieu qu'actuellement nous sommes dans la maison de deuil. Nous sommes en train de pleurer sur le cadavre. Nous disons à Dieu de pleurer sur le cadavre. En réalité, nous sommes en train de donner sa parole. Nous sommes en train de demeurer dans sa parole. Nous sommes en train de vivre sa parole. C'est ça le aujourd'hui. Alléluia. Et le demain là, c'est les nations. Parce que dans la prophétie demain, Christ est là pour juger les nations. Alléluia. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Donc vous devez comprendre ça d'abord. Parce que quand tu as compris ça, et que nous sommes en train de monter, automatiquement tu sais que il n'est pas plus clair à terre, mais en réalité, il est dans tel compartiment. En réalité, dans la connaissance. En réalité, il est dans la doctrine. En réalité, il est dans la prophétie. Ou en réalité, il est dans la révélation. Alléluia. Donc, regardons, nous allons voir. C'est lui qui demeurait. C'est lui qui demeure. Et c'est lui qui demeurera. Alléluia.
de c'est lui. Mais on va expliquer ça tout à l'heure. C'est bon. Dans le second mouvement, demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est bon. Psaume 104. Faut suivre. Verset 3, la partie A, et le premier mouvement. Vas-y, on dit. Psaume chapitre 103, verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Faut suivre le mouvement. Psaume 104, verset 3. Donc là, nous sommes en train de voir quoi? Nous sommes en train de voir la demeure de Dieu. Nous allons expliquer la demeure de Dieu ou l'abri du Très-Haut. C'est bon. Donc dans ton cahier là, tu peux aussi noter explication de la demeure de Dieu ou l'abri du Très-Haut. C'est bon. Psaume chapitre 100, verset 3. Il fonde avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées comme son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Amen. Homme de Dieu, faut suivre le mouvement. Psaume 103, Psaume 104, verset 3, la partie A. Tu n'es pas obligé de terminer. Il fonde avec les eaux Il fonde avec les eaux le fait de sa demeure. le fait de sa demeure. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire que les eaux là, c'est ça la demeure de Dieu. Alléluia. Donc, quand en réalité, Dieu est en train de dire la demeure de Dieu ou l'abri du Très-Haut, en réalité, c'est ça les eaux. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que quand nous avons donné le salut de David, David dit que la demeure de Dieu, c'est les eaux. Alléluia. Mais ce n'est pas les eaux pour un sachet qu'on est en train de boire. Non, nous sommes dans un langage non compris. Amen. Parce que quand nous allons faire appel à un autre témoin, quand nous allons regarder dans Proverbe chapitre 18, verset 4, la Bible déclare que le frère Salomon dira, mais il dira quoi? Quand on interroge un autre témoin, quand on voit Salomon par rapport au sol, qu'est-ce que Salomon nous dit? Vas-y, homme de Dieu. Proverbe chapitre 18, le verset 4. Salomon dit quoi par rapport au sol? Les paroles de la bouche d'un homme Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. C'est que la bouche, la parole, c'est ça les eaux. Donc, en réalité, ces eaux-là, c'est ça la parole de Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer quelque chose de littéral. Là, tu n'as pas besoin de comprendre, non. Donc, en réalité, tu es un Dieu qui est assis. Et puis, il y a l'eau là, assis sur l'eau. Non, on ne va pas comprendre comme ça. Alléluia. Donc, la demeure de Dieu, ou l'abri du Très-Haut, c'est ça la parole de Dieu. Mais au regard de ce qui est écrit, quand nous regardons le Jean 1, verset 14, et il déclare que quoi? Il dit quoi là-bas? Sois rapide comme Dieu. Sois rapide. La parole là, c'est quoi? Jean chapitre 1, le verset 14. Lui, nom de Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Oui, elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous, Pleine de grâce pleine de grâce et de vérité. et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme la gloire du Fils unique comme la gloire du Fils unique. venu du Père. Donc en réalité, la parole ou les eaux là, c'est ça le Fils. Amen. Là, nous sommes dans le langage de la connaissance. Quand on est en train de définir, ton monde est peu. Tout à l'heure, j'ai dit, quand on définit, quand on prend notre écriture, on monte. Là, c'est la hauteur de la connaissance. Amen. Donc, vous devez comprendre, la demeure de Dieu, la maison de Dieu, c'est ça la personne du Seigneur Jésus. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? C'est bon pour tout le monde. Donc, ne comprenez pas d'une manière littérale. Non. Ne comprenez pas selon la chair. Là, nous sommes en train de déchirer. Nous sommes en train d'expliquer ce qui est caché dans le rouleau du livre. Ce qui est caché dans Somme chapitre 91, verset 1. Parce que lorsque nous avons affaire au frère Salomon, il dit d'expliquer, d'examiner les choses une à une pour saisir la raison. C'est-à-dire que pour comprendre les passages, il faut que préalablement celui qui veut la comprendre, qui veut le comprendre, doit l'examiner une à une. C'est-à-dire mot par mot, passage par passage, écriture par écriture. C'est bon. C'est bon. Donc, nous voulons comprendre que la maison de Dieu, la demeure de Dieu, en réalité, c'est ça la parole. Donc, quand il y a un peu de dire que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, quand on peut dire que non, je demeure sous l'abri du Très-Haut, mais c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, le chrétien là. Pour demeurer sous l'abri du Très-Haut, il faut vivre dans la parole. Mais est-ce que toi tu vis dans la parole? Est-ce que toi tu vis pour Christ? Parce que lorsque nous regardons Jean chapitre 15, verset 3, il va dire quoi? Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire que quand Christ nous voit préalablement ses disciples, il est en train de chanter. Il est en train de donner la bonne musique. Parce que la bonne musique, nous croyons que c'est annoncer l'évangile ou la parole. Un bon chanteur, c'est le prédicateur qui te met dans les Écritures. Un bon chanteur, c'est le prédicateur, non qui a les Écritures, ou qui connaît les Écritures, mais c'est celui qui vit dans les Écritures. C'est celui qui demeure, celui qui est dans les Écritures. C'est ça demeurer, c'est ça le sens de demeurer, être dans. Alléluia. Donc, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, pour quelqu'un qui veut demeurer sous l'abri du Très-Haut, en réalité, c'est quelqu'un qui est en train de dire à Dieu que lui, le chrétien, lui, l'enfant de Dieu, là, il veut demeurer, il veut être dans les Écritures. Et pour être dans les Écritures, il vient à l'évangélisation, tu n'as pas le temps. Il vient à la cellule, non, toi, tu as quelque chose d'abord à faire. Il fait prier les fins, tu fais avec négligence. Il vient à l'évangélisation, tiens le micro, prêcher, tu dis non. Tu es en train de dire que tu ne vivres pas dans la parole de Dieu. Parce que quand nous regardons 2 Timothée chapitre 1, verset 7, la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance et de sagesse. Donc quand on dit de venir évangéliser, que tu veux faire avec négligence, non, moi, non, ça ne me concerne pas, non. C'est-à-dire que, en réalité, tu es en train de dire à Dieu que tu ne vis pas dans la parole. C'est bon. Acte chapitre 1, verset 8. Il va dire quoi là-bas? On va voir celui qui demeure sur la vie du Très-Haut. Il a quoi? Acte chapitre 1, le verset 8. Il va dire quoi? Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Survenant sur vous. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire que quelqu'un qui demeure sur la vie du Très-Haut, automatiquement on le croit ou on peut le sentir parce qu'il est témoin. Lorsqu'on lui dit de venir évangéliser, automatiquement il ne peut pas avoir honte. Il ne peut pas être timide pour prendre le micro ou pour crier à plein gosier. Vous imaginez si Jean-Baptiste disait non, ça, c'est vous les gens de Dieu, c'est vous, dans le désert de Dieu. Quoique nous croyons dans les Écritures, Jean-Baptiste n'était pas seul dans le désert, parce que le désert c'est tout un langage. Alléluia. Jean-Baptiste dans le désert, qui prêche dans le désert, qui baptise dans le désert, c'est un langage. Un baptiste qui dans le désert? Un baptiste qui dans le désert? Est-ce que dans le désert il y a l'eau? Ah, comprenez. Comprenez de quoi nous sommes en train de parler. Donc nous sommes en train d'expliquer quoi? Que celui qui doit demeurer sous la voûte du Très-Haut, que celui qui doit demeurer sous la voûte du Très-Haut ne peut pas être dans la négligence.
Parce que nous croyons que même les musulmans, quand il s'agit de l'heure de la prière, automatiquement ils sont prompts. Même les francs-maçons, quand il s'agit de l'heure de la prière, automatiquement ils sont prompts. Mais toi, chrétien, tu es encore négligent. En réalité, tu es en train de dire à Dieu que tu ne demeures pas sous la bouche du Très-Haut. Tu ne demeures pas de sa parole. Parce que la parole là, allons dans Matthieu 7, verset 28. Jean 6, verset 60 d'abord. Jean 6, verset 60 d'abord. Matthieu 7, verset 28. Vas-y. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont dans la paresse. Plusieurs chrétiens sont dans la négligence. Plusieurs chrétiens sont encore dans la timidité. Mais quand on les demande, je suis dans la doctrine. Mais quand on les demande, je demeure dans la doctrine. Mais quand on les demande, non, moi dans mon église là, on prêche la doctrine. Non, tu n'es pas encore dans la doctrine. En réalité, tu n'es pas encore dans la doctrine. Parce que nous allons taper Dieu. Tant que l'église est encore là, nous allons taper Dieu. Oui, Jean 6, 60, c'est quoi? Jean chapitre 6, le verset 60. Vas-y, on peut. Plusieurs de ses disciples, Après l'avoir entendu, disent, cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et c'est quoi cette parole qui est dure là? Matthieu chapitre 7, verset 28. Donc, préalablement, nous avons expliqué que la demeure de Dieu, c'est ça les eaux. Et les eaux là, c'est ça la parole. Cette parole là, au regard de Jean chapitre 1, verset 14, c'est ça la personne de Christ. Mais quand Christ est en train de parler, quand la parole est en train d'être véhiculée, quand la parole est en train d'être annoncée, cette parole là, comment est-ce qu'on l'appelle? Matthieu chapitre 7, le verset 28. Voici. Après que Jésus eut achevé ses discours, Après que la parole lui ait été annoncée, la foule fut frappée de sa doctrine. la foule fut frappée de sa doctrine. C'est ça cette parole qui est due. Et nous croyons que ceux qui peuvent l'écouter, c'est ceux qui demeurent, c'est ceux qui vivent dans les eaux, c'est-à-dire la parole. Plusieurs chrétiens vont rater le ciel à cause de la négligence. Parce que tu ne participes pas aux activités ecclésiastiques. Parce que tu es encore dans la négligence. On te dit fais ça. Il y a une œuvre. Il y a un assemblement. On va venir évangéliser. C'est à 18h. Quand tu viens à 20h30. C'est à 19h. Tu viens à 20h30. Non, j'étais occupé. Non, j'étais dans mes occupations. Donc tes occupations passent préalablement avant la parole. Tu es en train de dire à Dieu que tu ne demeures pas dans la parole. Tu es en train de dire à Dieu que tu ne demeures pas dans la doctrine. Parce que le frère Salomon dira, mieux vaut être dans la maison de deuil que dans la maison de festin. Parce que dans la maison de deuil, on pleure, on prend la chose à cœur. Donc quand tu viens en retard dans les activités ecclésiastiques, on peut accepter une fois, deux fois. Mais quand ça devient l'habitude, en réalité, tu es en train de dire à Dieu que tu ne prends pas la chose à cœur, que tu ne prends pas Christ à cœur, que tu ne prends pas la parole de Dieu à cœur. C'est un chrétien négligent. C'est un chrétien paresseux. C'est grave. C'est très grave. J'aimerais l'appartement de l'homme de Dieu concernant l'enlèvement. Il s'est efforcé d'expliquer, de détailler. Mais plusieurs peuvent être enlevés. Mais quand ils vont te demander, as-tu demeuré dans les eaux? As-tu demeuré dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire? Non, Seigneur, j'étais dans une église où on prêchait la sainte doctrine. Bien aimé, ça ne te garantit pas le salut du salut. Amen. Amen. Ça ne te garantit pas le salut. Parce qu'on remarque aujourd'hui plusieurs chrétiens. Non, il y a eu tel mouvement, il y a eu tel désordre dans telle assemblée, dans telle église. Du coup, lui, il préfère quitter. Mais est-ce que quelqu'un qui demeure dans la parole? Est-ce que quelqu'un qui demeure dans les eaux? Est-ce que quelqu'un qui vit en Christ peut agir de la chose? C'est un problème.
Parce que quand nous regardons les Écritures, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 1, verset 2. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Genèse chapitre 1, le verset 2. Oui. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que l'esprit qui se meut, en réalité, c'est l'esprit qui connaît les eaux. Donc, quand l'esprit est en train de se mouvoir, c'est l'esprit qui laisse sa semence aux eaux. Pour que tu puisses avoir la semence de l'esprit, il faut que tu sois dans l'eau. Il faut que tu sois sous l'eau. Nous avons expliqué dans Genèse chapitre 7, verset 4. Non, ne rentre pas d'abord. Pas rentrer là-bas d'abord. Ça, c'est une prophétie. Aujourd'hui, plusieurs n'ont pas l'assurance. Quand il y a telle altercation nette, il bouge. Mais que tu voles, quand on regarde de balance, nous avons appris que dans l'église, il y a même des gens qui couchent avec leurs parents. Mais quand nous regardons ces écritures-là, il n'y a pas eu des gens qui ont quitté à cause de ça. On va dire que non, tel homme de Dieu a prêché ça, quand on l'a corrigé, il s'est fâché, il est parti automatiquement. C'est désordre, donc quoi? Tu commences à douter. Quand tu as encore l'esprit de doute en toi, ça veut dire que tu n'es pas encore affaibli. Ça veut dire que tu n'es pas encore dans la parole. Ça veut dire que tu n'es pas encore dans les sceaux. Ça veut dire que tu ne demeures pas dans les écritures. Et si malheur à toi, l'enlèvement arrive, il faut oublier. Parce que dans l'enlèvement spirituel, c'est ceux qui sont sous les sceaux. C'est ceux-là qui l'esprit vient plein. Parce que nous allons voir, Dieu séparera les eaux avec les eaux. Il y a ceux qui ont la doctrine, qui sont représentés aussi comme les eaux, et il y a ceux qui vivent dans la doctrine, qui ont aussi les eaux, qui sont sous les eaux. Donc quand Dieu nous les séparé, en réalité, les gens qui montent là, c'est ça l'enlèvement de l'église. C'est ça le deuxième jour de la création. Donc Dieu premièrement qui se met au-dessus des eaux. C'est ça le temps de l'église prière d'abord. Parce que là, nous sommes dans un contexte bien précis. Parce que nous croyons que Dieu qui se met au-dessus des eaux, c'est ça Dieu qui va des prophètes en prophètes. C'est ça Dieu qui est en train de donner sa parole à l'église. Parce que les eaux, c'est tout un nom. Apocalypse chapitre 17, verset 15 à 16. Il dit les eaux que tu as vues, vas-y. S'il est déjà 20h45, faites-moi signe. 20 secondes. Apocalypse chapitre 17. Oh. Vas-y. Apocalypse chapitre 17, Oui. le verset 15 à 16. Vas-y. Et il me dit, les eaux que tu as vues, Les eaux que tu as vues là, sur lesquelles la prostituée était sur assise, lesquelles la prostituée était assise, ce sont des peuples, ce sont des peuples. des foules des nations. Donc en réalité, Dieu qui se met au-dessus des eaux, c'est ça Dieu aussi qui est assis. C'est ceux qui gardent sa parole. Donc quand toi tu ne gardes pas la parole de Dieu, en réalité tu es représenté comme une eau. Et cette eau-là on dit quoi? Donc l'eau en réalité, qu'est-ce qu'elle représente? Oui. Cette eau que tu as vue. Il me dit, Oui. les eaux que tu as vues, Les eaux que tu as vues là, sur lesquelles était assise, sur lesquelles était assise, sur lesquelles la prostituée était sur assise, lesquelles la prostituée était assise. ce sont des peuples, Donc en réalité, cette prostituée-là, parce que là, nous sommes dans la révélation, comprenez? Cette prostituée-là, Apocalypse chapitre 2, verset 20 nous dit, c'est une femme. C'est ça la Jézabel, qui s'est dit prophétesse, qui enseigne et qui séduit les serviteurs. Seule la prostituée, selon le frère Salomon, a l'amabilité de séduire. Donc, quand tu n'as pas la parole de Dieu, quand tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, en réalité, Dieu n'est pas ton fondement, tu as le fondement d'une prostituée. Alléluia. Et ces eaux-là, la Bible dit que ce sont les hommes, ce sont les lèvres, ce sont les tribus, ce sont les peuples ou les nations. Donc, quand nous les regardons dans Genèse chapitre 1, je crois verset 3 à 4, où on remarque le dédoublement des Écritures. Nous allons expliquer quelque chose là-bas. Vas-y, Genèse chapitre 1, verset 4. Genèse chapitre 1,
le verset 4. Vas-y donc. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je suis encore. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Vas-y. Ce fut le premier jour. Vas-y. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Vas-y. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Amen. Donc là, nous sommes dans un mouvement purement prophétique. Les eaux qui sont montées là, parce que nous croyons que ces eaux ont quitté la position terrestre pour aller dans une position céleste. Le mouvement de séparation là, c'est ça l'enlèvement de l'Église. C'est ça les nations. C'est ça la langue pour les peuples qui ont demeuré dans les Écritures. Et ceux qui sont restés, ceux qui avaient la connaissance, ceux qui avaient les Écritures, ne sont pas devenus dans la parole. Alléluia. Ça, c'est une première partie. Amen. En d'autres termes, une autre partie encore. Les zones là. En réalité, les eaux qui sont montées, c'est ça la fonction du Père. Et les eaux qui sont en bas, les eaux qui sont restées, c'est ça la fonction du Fils. Voilà pourquoi lorsque Israël a vu l'Église, lorsque Israël a vu le Christ, n'est-ce pas le fils du charpentier? Matthieu chapitre 13. Jean 6, verset 3, Matthieu chapitre 13. Allons rapidement. Matthieu chapitre 13, verset 55. Et puis Jean 6, verset 3. Vas-y. Matthieu chapitre 13, oui. Le verset 55. Vas-y. N'est-ce pas le fils du charpentier? Quand on regarde Matthieu chapitre 13, verset 55, là, Jésus est identifié comme le fils du charpentier. Mais on regarde Marc chapitre 6, verset 3. Jésus n'est plus fils du charpentier, mais il est là maintenant le charpentier. Donc Jésus qui était à la fois fils du charpentier, donc Jésus est à la fois fils du charpentier, mais il est aussi le charpentier. C'est ça le dédoublement de Dieu. C'est ça Dieu qui est à la fois Père et qui est aussi à la fois Fils. C'est ça les gens qui sont montés et les gens qui restent là-bas. Alléluia. Parce que nous croyons que le Père, c'est ça aussi la parole. Le Fils, c'est ça aussi la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu as compris, il y a plein de puissance. Amen. Donc nous venons de saisir une portion de l'Écriture. Psaume chapitre 91, verset 1. La demeure de Dieu. Vous voyez comment ce passage a purement beaucoup d'explications. Nous n'avons même pas encore terminé qu'il est déjà l'heure. Alléluia. Alléluia. Nous allons marquer un point virgule. Et nous croyons que la prochaine fois, nous allons continuer. Ce n'est pas encore fini. L'explication n'est pas encore finie. On a pas mal de choses à dire. Mais, compte tenu que nous sommes dans la doctrine, et la doctrine c'est l'ordre, nous allons respecter l'ordre. Nous allons nous appliquer là. Et le vendredi, quand on va se retrouver pour la prochaine fois ici, c'est-à-dire que le premier vendredi du mois prochain, nous allons poursuivre l'enseignement. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Tu vas élever la voix rapidement. Tu vas commencer à remercier le Saint-Esprit. Tu vas remercier le Seigneur. Et c'est qui t'a fait cette grâce de pouvoir au moins comprendre sa parole, comprendre les Écritures. Et c'est qui t'a fait cette grâce de vivre dans la parole, de continuer à demeurer dans la parole, de continuer à être présent dans les activités de l'Église. Élève la voix et commence à lui dire merci.
Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un était nous ce soir? Est-ce que quelqu'un était nourri ce soir? Si tu étais nourri ce soir, tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous croyons que celui qui demeure sur la bouche du Très-Haut, c'est celui qui respecte la parole de Dieu. En Malachie chapitre 3, le verset 10 nous dit: apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. C'est pourquoi, sans plus se tarder, tu vas préparer tes offrandes et tu vas venir apporter à la maison du trésor. Alléluia. Sous la conduite du groupe musical, tu vas préparer ton offrande et tu vas venir apporter à la maison du trésor. Sous la conduite du groupe musical, tu vas sortir des rangées. Tu vas apporter à la maison du trésor. Éternel Dieu de gloire, ta parole déclare que apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Voici que tes enfants ont respecté cette parole. Je prie au nom de Jésus-Christ que ton nombre couvre tout un chacun de nous et que les bénédictions rattachées à cette parole s'attachent maintenant au cœur de tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous avais déjà exaucés avant que nous t'avons adressé cette prière. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu, le Père, que la communion du Saint-Esprit soit sur ta vie. Alléluia. Nous sommes sans savoir que nous tirons allègrement à la fin de notre moment, mais nous avons quelques informations à véhiculer à l'Église. Alléluia. La Bible déclare que réjouissez-vous dans le Seigneur avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous avons notre sœur, notre maman qui malheureusement pour le monde a perdu sa belle-mère. Donc nous partons lui rendre visite. Nous partons pleurer avec elle. Nous partons l'assister. Donc, toi qui as prévu quelque chose
notre soutien pour lui donner comme assistance parce que je sais que après ici, plusieurs iront à la maison. Donc, toi qui as prévu quelque chose, tu peux aussi, après Amen, t'approcher et donner. Nous allons collecter, nous allons partir lui apporter notre soutien. Ça, c'est dans un premier temps d'abord. Maintenant, dans un second temps, nous allons procéder par un renouvellement en ce qui concerne les activités de l'Église. Écoutez très bien, s'il vous plaît. C'est-à-dire que lorsque nous devons aller évangéliser dans un coin, ou dans un quartier, nous allons procéder d'abord par vote. On va voter et on va balancer dans le groupe. Le quartier qui aura reçu plus de votes, et ce quartier-là sera décidé comme coin de repère pour pouvoir évangéliser là-bas. Amen. C'est bon. C'est bon. Ou bien c'est pas bon, mais ça ne vous arrange pas. C'est bon. Le mot parler, c'est bon ou c'est pas bon, mais ça ne vous arrange pas. C'est bon. Ah, mais parler.